Au XVIe siècle, les émaux peints ont été, comme les émaux cloisonnés ou champ-levé en leur temps, le monopole d'ateliers en Limousin. Aujourd'hui répertoriés dans l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, des créateurs perpétuent et renouvellent la production d'émaux. Souvent les gens, ils savent pas. Mais quand on dit émail, c'est du verre. C'est un verre qui cuit au-dessus de 500 degrés. Et les émailleurs, ils utilisent, alors on pourrait utiliser des pinceaux, mais voilà, on le voit là, on l'entend surtout que c'est une poudre en fait, comme du sable. Donc c'est de la poudre de verre. Et on le travaille soit en poudre, soit humide ou sèche au tamis. Le fait de le mouiller, ça permet de le poser de manière plus pratique, en fait, c'est plus facile. Et donc on utilise des outils qui s'appellent les spatules. Voilà, c'est pas des pinceaux. Mais ça nous permet voilà, de poser la couleur. Donc il y a un bruit très caractéristique des émailleurs, c'est ce petit bruit-là. Donc on tapote comme ça pour vraiment que les grains se répartissent de manière uniforme. Dans l'idée, c'est de tapoter pour que l'eau voilà, que les grains se placent bien et s'uniformisent au niveau de la surface. Donc on a différentes manières pour le faire, mais bon, voilà, ce petit bruit, c'est vraiment celui de l'atelier d'émailleur. Et après, j'enlève toute l'eau parce que, évidemment, au moment de la mise au four, si on laisse l'eau, l'eau va bouillir et puis ça va faire des petits cratères. Donc l'eau va nous permettre de positionner l'émail correctement, mais il faut enlever l'eau après. Et faire comme ça avec d'autres moyens. Alors ça, après, donc là, je vais poser des petits morceaux d'émail. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, là, ce que je fais. Enfin, j'ai une idée, mais c'est ça aussi, hein, d'apprendre, de créer, c'est de louper aussi. Hein. Il faut l'accepter parce que sinon, on découvre rien. Et on va voir ce que ça donne. Généralement, on cuit entre 800 et 900 degrés. Pendant quelques minutes, ça dépend de la température et la taille de la pièce, mais grosso modo, on va de 2 à 5 minutes. Ça se fait voilà, en plusieurs cuissons. Contrairement au travail à la cuisson de la céramique, si tu veux, nous on cuit à chaud, on réintervient régulièrement sur la pièce et c'est des cuissons très courtes. Voilà. On surveille. Ben là on attend, ouais. Alors ça va peut-être mettre un tout petit peu de temps, mais il faut que tout soit vitrifié. Une fois que c'est vitrifié, lisse, je considère que c'est bon. On le fait à l'œil. Depuis un an, une œuvre de Lise Ratoni s'expose à Limoges. Dans ce bâtiment, on fait des travaux pratiques de chimie organique, des travaux pratiques de chimie de l'eau et de l'environnement et des travaux pratiques de chimie des matériaux, céramiques en particulier. On voulait choisir une œuvre pour ce 1% artistique, c'était qu'elle soit une vitrine de savoir-faire artisanaux et artistiques de Limoges. Et l'émail s'est imposé comme un choix naturel pour nous. Cette œuvre, en fait, elle combine tous ces éléments-là, par la couleur d'abord, par la forme aussi, on voit la fluidité oscillante qui suggère ici le végétal, hein, je crois qu'on le voit bien, et puis le choix des matériaux, de la technique qui suggère vraiment là aussi cette chimie du matériau qui nous est aussi chère ici. Là, ça va refroidir et les couleurs vont apparaître normalement. Donc là, c'est noir et ça va devenir bleu normalement. Et si c'est pas assez bleu clair, je vais pousser la cuisson. Des ateliers d'émail permettent la transmission des arts. Ici au Palais-sur-Vienne, dans un projet artistique d'école autour des arts du feu. J'ai toujours pensé que quand tu as des découvertes comme ça à ces âges-là, en primaire, c'est des périodes qui marquent toute sa vie. Et je fais pas beaucoup de projets avec les enfants, mais celui-là, il me tient à cœur parce qu'il est assez complet. Je pense que c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à leur parler de ce genre de métier qui est un patrimoine aussi dans notre région. Parce que moi, c'est déjà...
Je me sens pas encore à 100% reconnue dans le sens où pour moi j'ai pas encore atteint le niveau que j'aimerais atteindre. Mais ça, je pense que ce sera la quête de toute une vie. Je pense qu'il y a une sorte de fantasme de l'artiste, de l'authenticité, de la sensibilité, de créer des pièces qui ont une âme, beaucoup plus que dans l'industrie. Donc les gens, ils recherchent ça. Et nous, les artistes, on recherche dans le regard des autres ce respect-là, ou cette recherche de découvrir un univers qui ne soupçonne pas, en fait, qui soit touché. Et pour ça, quand on tombe sur des gens comme ça, c'est plus que formidable pour nous. Alors je remets encore à toutes.